Vous êtes convaincu que vos processus ne sont pas efficaces? Vous cherchez à le démontrer? Aimeriez-vous identifier les activités qui n'ajoutent pas de valeur à vos processus? Aimeriez-vous développer vos compétences et devenir autonome à cartographier et à mesurer vos processus? Vous aimeriez être accompagné dans la mise en application de ces nouvelles compétences? Mon nom est Christian Coderre. Je suis spécialisé dans la cartographie des processus. À l'aide d'un pédagogue, j'ai développé la formation en ligne qui répond à vos besoins. Permettez-moi de vous aider dans la cartographie de vos processus. C'est si simple d'apprendre à maîtriser les principales étapes relatives à la cartographie d'un processus. Et tant qu'à y être, vous allez aussi apprendre à identifier les principaux indicateurs qui vous permettent de mesurer vos processus. C'est tellement simple quand on a la bonne méthode. Contrairement aux autres formations en ligne, celle-ci est composée de tutoriels de courte durée. Il n'y a pas de bourrage de crâne. Il y a aussi des exercices pratiques qui vont vous permettre de développer vos compétences tout au long de la formation. Vous allez adorer l'équilibre qu'il y a entre la théorie et la pratique. De plus, vous pourrez télécharger et imprimer des documents complémentaires. Ça va faciliter la transposition de vos apprentissages dans votre milieu de travail. Afin d'assurer votre réussite, je vous propose 2 formules d'accompagnement. Un accompagnement virtuel afin de vous dépanner aux besoins, puis un accompagnement de groupe sur les lieux de votre organisation. Savoir cartographier des processus, c'est la base de l'amélioration continue. Ça vous procure une photo claire de la situation actuelle. Avec cette photo-là, vous allez être prêt à remettre en question les différents paradigmes qui font partie de votre quotidien. Je vous propose d'écouter ce que Stéphanie et Jean-François du Centre de santé et de services sociaux de la Baie-James pensent de cette activité. Bien, moi, personnellement, le fait d'avoir fait les capsules avant, d'arriver ici et de vraiment faire la mise en pratique, j'aime beaucoup ce format-là. Okay. Ça permet d'être chez toi, de reculer, de prendre des notes, de revalider, des fois de retourner voir la capsule, d'arriver ici et de dire, bon, bien maintenant, je mets en application ce que j'ai vu. Cet accompagnement-là virtuel qui est fait avant, comme on le mentionne, après ça, on peut vraiment tomber dans le concret puis dans le travail au quotidien. Puis la latitude que, comme tu le mentionnais, que tu nous donnes par rapport à ça, à dire que c'est pas nécessairement juste une recette dans laquelle c'est bien cadré, mais qu'il y a de la latitude en fonction des réalités des secteurs. Mais ça, c'est le fun aussi, c'est agréable. Fait que ce que j'ai apprécié aussi, c'est d'avoir toutes ces équipes-là des différents secteurs, qu'on a pu voir aussi leur réalité. Qu'est-ce que c'était aussi leur enjeu? C'est peut-être plus aussi gros que je pensais de cartographier un processus après l'avoir fait en théorie, après l'avoir fait en pratique aujourd'hui. Fait que je pense que le format est idéal. Le fait de nous donner le loisir aussi de rattacher ça à nos indicateurs actuels, de nous permettre d'avoir le temps de penser à ce qu'on pourrait mettre. On est dedans, là. Ouais. Ça nous permet de faire le lien, chose qui n'était peut-être pas nécessairement là avant. Okay. Pour l'instant, sur nos stations visuelles, pour nos employés, c'est des chiffres qu'on suit, ils ne savent pas à quoi ça sert. Je pense qu'avec ce qu'on peut leur montrer comme cartographie puis comme processus, puis leur montrer que c'est des choses sur lesquelles ils vont avoir du pouvoir, ça va nous permettre vraiment d'avancer à ce niveau-là. La formation sur la cartographie des processus est disponible en ligne encore là, pour 12 mois. Là. Pensez-vous que ça peut vous être utile dans les prochaines cartographies que vous allez faire? Ça, c'est évident parce que, oui, au niveau des processus qui ressortaient, on le sait qu'on va être capable d'en scinder. À l'intérieur des grandes lignes qu'on a ressorties, c'est sûr qu'il va y en avoir peut-être des plus petits projets ou des projets d'envergure qui vont être différents. Ouais. Puis si je mets ça comme exemple, pour moi, mon unité de courte durée, en lien avec Stéphanie, il y a peut-être des projets plus d'envergure qu'on va travailler aussi. Des projets plus communs. Ouais. On est capable de rattacher ensemble. Ouais. Puis merci pour la formation, c'est vraiment c'est mon plaisir. C'est ce que j'aime faire dans la vie.